Axel de Tarlet, Donald menace de surtaxer Donald le vin Trump. français. Oui, Donald, parce que... Donald, c'est un copain. Il n'y en a qu'un aujourd'hui. On parle plus Il y en de a plus Donald. qu'un, ouais. Voilà, on parle du président américain. Pourquoi il s'en prend maintenant au vin français? Eh bien écoutez, nous sommes apparemment sa nouvelle cible et Donald Trump vise juste là en l'occurrence parce que les vins et spiritueux c'est 13 milliards d'euros à l'export. C'est le deuxième plus gros excédent de notre balance commerciale après l'aéronautique et les Américains en matière de vin sont nos premiers clients à l'export. Ils achètent pour plus de 3 milliards de vins français chaque année et Donald Trump donc logiquement se plaint de ce que les échanges, c'est vrai, ne sont pas équilibrés à cause, dit-il, des taxes. Et c'est vrai qu'en Europe, les importations de vin sont 2 fois plus taxées qu'aux États-Unis. Il faut que ça change, dit Donald Trump. Ainsi fonctionne le président américain qui veut réduire, vous le savez, l'énorme déficit commercial des États-Unis. 620 milliards de déficit l'an dernier. Donc méthodiquement, pays par pays, Donald Trump cible les points forts de chacun. Alors en Allemagne, il va cibler les voitures, les Mercedes, les BMW. En France, donc il cible notre vin. Et puis Et bien la sûr, Chine. voilà, il cible tous les produits chinois, bien sûr, qui sont accusés d'envahir les États-Unis. Mais en réalité, Donald Trump, il fait quoi? Il défend les intérêts de son pays, en fait, tout simplement. Oui, mais là, avec l'Europe, en l'occurrence, il se trompe de combat. Parce que la relation est équilibrée. Parce que côté américain, ce qu'on ne dit pas, c'est que vous avez les GAFA qui sont en Europe. Google, Apple, Facebook, qui gagnent énormément d'argent en Mais Europe. on essaie de les faire payer aussi. Oui, mais enfin, eux, ils gagnent en attendant énormément d'argent en Europe. Ce qui fait que, si vous regardez les échanges, la balance des paiements, comme on dit, Europe-Amérique, elle est quasiment à l'équilibre. Et donc, vous voyez, à chacun ses points forts. L'Amérique, c'est Internet. En France, c'est le vin. Et s'en prendre au vin français, c'est absurde. Parce que si les Américains achètent du vin français, c'est pas parce qu'il est peu taxé. C'est parce qu'il est qu'il est bon. considéré voilà, comme le meilleur du monde. Et que les consommateurs américains en veulent. Ils veulent acheter des grands vins français. Et donc, si on écoutait Donald Trump, le consommateur américain devrait uniquement se contenter de vins américains. Exactement comme si en France, on disait, tiens, on va interdire les Apple, les téléphones Apple, parce qu'il y en a trop, et on va réintroduire de force le Minitel 100% français. 36-15, qui va Voilà. trinquer, en fait, c'est toujours la même histoire. Axel de Tarlet, pour le Zoom Echo.